Bienvenue à nouveau sur Bref, Histoire et Film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film The Princess Diaries. Sorti en 2001. Mia Thermopolis est une jeune fille timide de 15 ans qui vit avec sa mère dans un rénové maison à San Francisco. Elle est socialement inconsciente et a du mal à se faire des amis. En conséquence, elle n'est pas très populaire à l'école et est souvent malmenée par une pom-pom girl, Lana Thomas. Mia est la meilleure amie d'une fille nommée Lily Moskowitz qui partage les mêmes traits de caractère similaires aux siens. Mia a le béguin pour l'un des garçons populaires, Josh Bryant, qui est également le petit ami de Lana. Elle les voit s'embrasser et s'imagine à la place de Lana. Ce jour-là, Mia affronte Josh dans un débat compétition. Josh, confiant, fait applaudir tout le monde avec ses opinions audacieuses. Mais quand c'est le tour de Mia, elle bégaye, ce qui fait que la classe entière se moque d'elle. Humiliée, elle s'enfuit alors que tout le monde se moque d'elle. Après l'école, sa mère lui dit que sa grand-mère du côté de son père est venue à San Francisco de Gênes et qu'elle souhaite la rencontrer. Mia est confuse quant à la raison pour laquelle elle veut se rencontrer soudainement, alors qu'elle n'a jamais pris la peine de les contacter jusqu'à présent. Le lendemain après l'école, elle se rend à l'adresse et se retrouve devant un énorme manoir. Elle est accueillie par un majordome qui la conduit à sa grand-mère, Clarice Rinaldi. Mia est alors informée que sa grand-mère est en fait la reine de Genovia, un petit royaume européen. La raison pour laquelle elle voulait voir Mia était pour l'informer que son père était prince héritier de Genovia et qu'en raison de sa mort récente, elle est maintenant la prochaine en ligne pour le trône de Genovia. Au début, Mia pense que la vieille femme plaisante mais elle fait rapidement le rapprochement. Mia est choquée de découvrir qu'elle est une princesse qui est maintenant responsable d'un royaume entier. La reine dit qu'elle devra déménager en Genovia et devenir une personne totalement différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Submergée par toutes ces informations, Mia refuse d'être une princesse et s'enfuit. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle en veut à sa mère pour avoir caché le fait qu'elles sont royales. Il s'avère qu'après le divorce des parents de Mia, ils ont accepté de la laisser vivre avec sa mère pour qu'elle puisse avoir une enfance normale. Ils avaient prévu de lui dire quand elle avait 18 ans, mais maintenant que son père est mort, elle doit assumer la responsabilité. Le jour suivant, elle, sa mère et la reine parlent de l'affaire. La reine veut la présenter comme là au monde entier, mais avant cela, elle veut la former sur la façon d'agir comme une princesse. Mia est strictement contre cette idée mais sa mère l'a persuadée d'assister au cours de princesse et de décider si elle veut être une princesse après ça. Jusqu'au bal, Mia devra garder le secret. La reine envoie alors Mia avec le chef de la sécurité Joe, qui a été nommé pour prendre soin d'elle et assurer sa sécurité jusqu'à ce qu'elle soit déclarée princesse au monde entier. Mia est également dotée d'une limousine pour son trajet quotidien. Pour se rendre à l'école, elle ramasse Lily sur le chemin qui était hypnotisée par la voiture. Après l'école, Mia se rend dans un atelier de réparation et découvre que sa vieille voiture coûte 400 $ à réparer. Michael, le frère de Lily, qui travaille dans l'atelier, a le béguin pour Mia depuis longtemps, mais elle le reconnaît à peine. Ensuite, Mia se rend au manoir pour sa première leçon de princesse. La reine critique son apparence et dit à son assistante que tout ce qui doit être changé doit changer. Elle enseigne également à Mia la bonne posture et l'hygiène qu'une princesse doit posséder. Après ce jour, Mia apprend toutes les étiquettes royales, de la danse au dîner en passant par la présentation personnelle. Tous les jours après l'école, elle se rend au manoir pour les leçons. À cause de ça, elle et Lily ne peuvent pas passer de temps ensemble. Comme Mia est la seule amie de Lily, elle se sent très seule pendant les 2 jours suivants. Un jour, la reine invite un styliste italien, Polo, pour relooker Mia. Complimente Mia sur sa beauté naturelle, bien que son expression dise le contraire. Polo et ses assistants lui épilent les sourcils, lui lissent les cheveux et lui font des soins du visage et des manucures pour la rendre beaucoup plus présentable. Casse ses lunettes et lui fait porter des lentilles à la place. À la fin de l'épisode, Mia a l'air d'être une personne complètement différente. La reine est impressionnée par le nouveau look de sa petite fille, mais elle dit strictement à Polo et ses assistants de garder le secret sur le relooking. Le jour suivant, Mia et Joe vont chercher Lily à l'école. Michael voit son nouveau look et il est hypnotisé par sa beauté. Lily cependant, n'est pas très heureuse de son relooking car elle pense que son amie se transforme en une des méchantes filles de l'école. Elle fait porter à Mia un chapeau hideux pour cacher ses nouveaux cheveux. Les deux se disputent violemment parce qu'elle pense que Mia va la laisser tomber un jour ou l'autre. Ne supportant pas l'indifférence de son amie, Mia dit la vérité à Lily. Lily est surprise, mais elle accepte de garder le secret quand Mia explique que c'est pour sa sécurité. En classe, Lana intimide Mia pour qu'elle enlève son chapeau. Tout le monde est surpris par ses beaux cheveux. Le lendemain, Michael a demandé à Mia de venir à une convention musicale où il va se produire. Il est vraiment passionné de musique et espère qu'elle sera là pour le voir jouer. Mia promet de venir, mais il n'y croit pas. Dédaigneuse à ce sujet, lorsqu'elle arrive à l'école, elle est envahie par les journalistes qui lui posent plusieurs questions sur le fait d'être une princesse. Le secret a été éventé, et Mia a des problèmes.
Elle croit que Lily l'a dit à tout le monde, mais Lily insiste que ce n'est pas elle. Lorsque la situation devient incontrôlable, la reine vient à l'école. Il découvre que le styliste Paolo était celui qui a parlé aux médias de Mia pour devenir célèbre. Le soir suivant, la reine organise un dîner royal, où elle présente Mia à des membres de la famille royale du monde entier. Le dîner se passe plutôt bien jusqu'à ce que Mia allume accidentellement la manche d'un invité et jette son bras dans un seau à glace. Alors qu'elle essaie de le ramasser, les serveurs trébuchent et tombent au sol, laissant tomber les fruits sur les invités. La reine s'assit en se tenant la tête lors du désastreux, mais les invités en rient. À la saison d'entraînement suivante, contrairement aux prédictions de Mia, la reine ne lui en veut pas. En fait, elle annule toutes ses réunions pour passer une journée avec sa petite fille. Elles vont à la salle d'arcade ensemble et s'amusent. Ils ont beaucoup de plaisir. La reine joue à tous les jeux préférés de Mia, prend des photos avec elle dans un photomaton, et goûte ses corn dogs préférés. Sur le chemin du retour, Mia conduit, mais en de monter une pente, les freins de la voiture fonctionnent mal, elle s'écrase contre les célèbres téléphériques de San Francisco qui étaient chargés avec des personnes. La police est sur le point d'arrêter Mia, la reine utilise ses talents d'oratrice pour persuader les officiers de les laisser partir. À la fin de la rencontre, il appelle même une voiture de police pour conduire les royaux chez eux. Mia est impressionnée par les compétences de sa grand-mère. Elle appelle même la meilleure reine. Quand elle va à l'école le lendemain, elle est entourée d'enfants qui lui demandent autographe. Elle était habituée à ne pas être vue, mais maintenant elle est le sujet des conversations de l'école. Même Lana prétend être son amie à un journaliste pour avoir de l'influence. Son coup de foudre de longue date, Josh, lui demande de sortir le samedi à une fête sur la plage et Mia accepte d'y aller. Elle s'excuse ensuite auprès de Michael de ne pas avoir pu venir à la convention. Il est clairement blessé qu'elle le laisse tomber pour Josh. Le soir, la mère de Mia lui fait remarquer que Josh ne l'a jamais aimée avant qu'il sache qu'elle était une princesse, mais Mia ignore son commentaire. La fête sur la plage se passe bien pendant les premières heures, jusqu'à ce que les journalistes s'incrustent à la fête à la recherche de Mia. Mia et Josh se cachent dans une cabane. Il essaie de l'embrasser mais elle s'éloigne car quelque chose ne va pas. Quand ils sortent, Josh l'embrasse avec force pour donner aux médias quelque chose à dire. Après cela, Lana et son groupe piègent Mia, pour qu'elle se change dans une tente, et invitent les paparazzi. Ils prennent des photos d'elle couvertes d'une simple serviette, qui feront la une des journaux. Le jour suivant, de retour à la maison, Mia, humiliée, pleure dans les bras de sa mère. Le lendemain matin, les photos peu flatteuses font la une des journaux avec des titres exagérés et scandaleux qui bouleversent la reine. Mia s'excuse pour ses actions et admet qu'elle n'est pas apte à devenir la princesse. La reine l'invite tout de même au bal et lui demande d'amener tous les amis qu'elle veut, sauf Josh. Après le départ de Mia, Joe fait comprendre à la reine que Mia est encore une adolescente et aussi qu'elle est sa petite fille avant d'être une princesse. Les deux se mettent d'accord sur le fait que Mia est prête à assumer la responsabilité d'être la souveraine de leur pays, vu comment elle a pris les critiques et a réagi en conséquence. À l'école, Mia s'excuse auprès de Lily de ne pas avoir été elle-même ces derniers jours et pour avoir manqué un talk show auquel Lily l'avait invitée. Les deux se réconcilient et décident d'aller au bal ensemble. Plus tard, pendant le cours de gym, Josh commence à se moquer à nouveau de Mia. Elle le frappe avec une balle et gagne un match de baseball contre lui pour lui donner une leçon. Le soir, Michael vient chez elle pour lui livrer sa voiture. Mia s'excuse de ne pas être venue à son spectacle et l'inviter à être son cavalier au bal. Mais Michael, blessé, refuse l'invitation et prétend sarcastiquement que Josh serait plus beau en smoking. Mia et son ami Intello sont ensemble pendant le déjeuner quand Lana et son groupe se moquent d'eux. Mia, qui en a assez des brutes, étale de la glace sur la robe de Lana et l'embarrasse devant tout le monde. Plus tard dans la journée, la reine s'excuse d'avoir été dure avec elle et lui demande de faire un discours pour renoncer à son titre devant les personnes présentes au bal. Elle remet également à Mia un journal intime que son père voulait lui offrir pour ses 16 ans d'anniversaire. Après son départ, Mia décide de s'enfuir au Colorado, effrayée à l'idée de décevoir la reine et les personnes présentes au bal avec son discours. La responsabilité lui semble trop lourde pour elle. Alors elle a décidé de prendre la voie la plus facile. Après avoir fait ses valises, elle lit une lettre que son père lui a laissée. Dans cette lettre, il explique l'importance du courage pour un roi. Il affirme également qu'il aime sa mère et qu'il l'aime beaucoup. Touchée par ces paroles, Mia change d'avis et d'esprit et décide d'aller au bal. Comme elle avait dit à tout le monde qu'elle viendrait elle-même au bal, elle doit conduire sous une pluie battante. Pour son malheur, la voiture tombe en panne sur le chemin. Ailleurs, Michael reçoit une pizza avec désolé écrit dessus. Après avoir réalisé que Mia fait un effort pour qu'il se sente mieux, il décide d'aller au bal. Juste au moment où Mia commence à abandonner, Joe arrive en limousine et la récupère. Quand Mia n'arrive pas pendant un long moment, la reine commence son discours. Au milieu du discours, elle voit Mia trempée de la tête aux pieds, prête à parler. Alors elle quitte la scène pour elle.
Au début, Mia bégaye comme elle le fait habituellement quand elle parle en public, mais ensuite elle se souvient des paroles de son père et fait un discours sincère à la foule. À la fin du discours, elle annonce qu'elle est la princesse de Genovia, ce qui fait applaudir la foule. Quelques instants plus tard, elle est couronnée comme la princesse. Elle se change alors en une belle robe et danse avec Michael. Le couple s'excuse et vient dans le jardin. Michael lui exprime ses sentiments et les deux s'embrassent enfin. Dans la scène suivante, nous voyons Mia s'envoler à Genovia pour assumer officiellement le devoir d'être royale. Sa mère déménage également avec elle. Michael et Lily sont en visite pour les vacances d'été. À la fin du film, on nous montre le palais de la famille royale de Genovia. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et appuyez sur le bouton j'aime pour nous aider. Également laissez un commentaire si vous voulez que nous récapitulons votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.